Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui sera une guidance sentimentale. Voilà, donc on va aller rechercher les énergies qui sont les vôtres. D'accord, là j'ai envie de me concentrer sur vous et on va voir ce qui ressort de tout cela. Alors déjà, ok. Donc déjà, on a ces deux cartes. On a le nom et on a l'étoile mère. Ok. Il y a des personnes, donc voilà, ça situera le contexte et ça vous confirmera que la guidance est bien pour vous. Il y a cette notion de vivre comme une tour, un effondrement. Alors je ne sais pas encore dans quel domaine de vie, d'accord? On fait une guidance sentimentale, mais là ça peut être du général. J'ai le sentiment que soit c'est à l'heure actuelle, d'accord? Soit c'est très récemment. Comme si quelque chose s'était effondré, vous aviez vécu un effondrement. Alors peut-être un effondrement, voilà, peu importe le domaine de vie, ça peut être sentimental, ça peut être au travail, ça peut être une mauvaise nouvelle, ça peut être familial, relationnel, peu importe. Il y a vraiment un effondrement que vous avez dû subir ou alors que vous êtes en train de subir, quelque chose qui s'est effondré. Alors peut-être que vous avez, voilà, c'est une question de... Peut-être qu'il y a eu une mauvaise nouvelle, peut-être qu'il y a eu des événements qui se sont enchaînés, qui ont été très compliqués. Pour d'autres personnes, ce sera un changement dans votre vie, d'accord? Un changement qui a été compliqué à vivre, compliqué à surmonter ou qui est toujours compliqué. Voilà, ça demande une réadaptation finalement. Il y a cette notion où on vous dit... ok. Ok, on vient de m'envoyer autre chose là. D'accord. Alors peut-être également que finalement c'est un effondrement pour certaines personnes que vous avez vécu depuis un petit moment. D'accord, c'est ce qu'on vient de m'envoyer. Et que vous êtes sur le chemin de la guérison, en fait. Vous voyez, parce que là, on vient de m'envoyer, vous voyez la carte. À la fois au début, on s'est concentré sur toutes ces périodes difficiles, tout ce qui a été flou, tout ce qui a été angoisse, tout ce qui s'est effondré, tout ce qui a été détruit, si je puis dire. Mais j'ai le sentiment en fait qu'on a détruit quelque chose dans votre vie, on fait partir quelque chose de votre vie, on a détruit quelque chose pour que vous puissiez vous reconstruire et aller vers un chemin beaucoup plus agréable, beaucoup plus serein, beaucoup plus sécurisant, j'ai envie de dire. Vous voyez, j'ai cette notion de sécurité qui revient à vous. Finalement, en fait, ce qu'on vient de m'envoyer là, c'est que les guides, la source, l'univers, Dieu, vos anges, voilà, en fonction de vos croyances, vous ont amené cette tour parce qu'elle était nécessaire pour vous ramener sur le bon chemin ou vous montrer le bon chemin, celui qui est le vôtre. Et là, c'est comme si vous quittiez finalement cette scène chaotique, vous voyez, pour aller vers votre chemin et un chemin beaucoup plus serein. J'ai la sérénité qui me vient. Alors c'est une carte qui vous dit non. On vous dit de faire une pause. Prenez le temps de réfléchir. Il y a peut-être certaines choses qui nécessitent un temps de réflexion, d'attendre en fait. J'ai cette notion aussi, peut-être que vous êtes comme ça, de manière générale, vous aimez que les choses se fassent vite, parce que j'ai des personnes quand même, on m'envoie des personnes quand même avec un tempérament de feu, vous voyez, des personnes qui sont dans l'action. Et là, en fait, on vous dit, attendez, non, c'est pas le bon moment en fait. Ce n'est pas le bon moment, vous devez faire une pause pour prendre ce temps de réflexion et finalement intégrer tous les apprentissages euh, qui, ont été, euh, qui ont été mis sur votre chemin. Il y a cette notion d'intégration finalement de ce qu'il s'est passé,
de ce que vous avez subi, des situations que vous avez eu à surmonter pour aller tout doucement vers un chemin beaucoup plus serein, vers finalement le fait de retrouver la paix. Également, on me dit, tout simplement, hein, peut-être que dans une situation qui se présente à vous, qui s'est présentée à vous ou qui va se présenter à vous, là vous savez tout de suite de quoi je parle, vous dites non. Voilà. Il y a aussi cette notion de ne pas arrêter toujours de prioriser les autres. Aimez-vous d'abord. Il faut savoir poser ses limites. C'est très 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 important pour l'estime de soi, de savoir poser des limites. Dire à l'autre ok quand c'est ok, non quand c'est non. D'accord ? Voilà, même si vous êtes généreux, généreuse, il faut savoir poser des limites, dire non et finalement se recentrer sur soi-même et s'accorder ce temps dont on a besoin, puisque je dis cela parce que juste après, voilà, on a l'étoile mère. On a l'étoile mère qui est à vos côtés, donc vous êtes soutenu par le divin. Et avec cette notion, vous voyez, de renaissance après cela. En fait, alors peut-être que c'est une situation, voilà, vous avez déjà dit non, vous aurez à dire non, enfin voilà, mais c'est quand même dans la situation actuelle. Hein. Donc si ce n'est pas maintenant, c'est très prochainement, d'accord ? Et on vous dit comment pouvez-vous vous materner. J'ai cette notion aussi... alors peut-être qu'il y a eu des difficultés avec votre maman, c'est possible, ou une figure maternelle dans votre vie, ou de manière générale, vous n'avez peut-être pas eu, que ce soit de votre maman ou de votre père, enfin votre mère ou de votre père, peut-être que vous n'avez pas eu finalement tout l'amour dont vous aviez besoin lorsque vous étiez enfant. Il y a peut-être cette notion-là de blessure au niveau de l'enfance. Et en fait, on est en train de vous dire comment pouvez-vous vous materner. Avec cette notion, vous voyez, j'ai envie de vous dire, je vous dis ce qu'on me dit, hein. Finalement, si vous étiez la mère ou le père, hein, mais finalement cette figure d'amour dont vous aviez besoin lorsque vous étiez enfant, que feriez-vous pour vous-même ? Qu'est-ce qu'un père ou une mère idéale ferait dans la situation que vous êtes en train de vivre ? Il y a aussi ça, vous voyez ? Quel serait son soutien ? Alors on m'envoie pour certaines personnes, peut-être que vous avez perdu votre mère ou votre père, enfin un parent en tout cas. Et que finalement, comme vous n'avez pas sa présence et que vous êtes en train de vivre une situation difficile, eh bien on vous dit comment pouvez-vous vous materner ? Ok. Donc ça parlera différemment en fonction de vos situations et de ce que vous avez vécu dans votre vie. Ok. Mais j'ai vraiment cette notion de... Vous avez besoin finalement d'être un père, une mère, mais surtout une mère, donc douce avec vous-même, pour guérir finalement de ce qu'il se passe ou de ce qu'il s'est passé, ou affronter finalement ce que vous êtes en train de traverser de la meilleure manière possible pour vous. Vous voyez ? Il y a cette notion de prendre soin de soi, se préserver, s'aimer, s'accorder du temps. J'ai aussi cette notion kinesthésique, vous voyez, parce que dans cette carte, c'est donc l'étoile mère qui est là pour vous materner et qui est présente, mais c'est également vous avec vous-même, le fait de se faire des câlins. Si vous savez hein, que ça nous rend heureux de faire des câlins et d'avoir des contacts physiques. Donc si vous pouvez en avoir, faites en sorte d'en avoir le plus possible. Il y a cette notion de renaissance en fait, de pureté. Cette notion aussi d'être guidé. Vous savez, là on m'envoie quelque chose par rapport à l'abondance. Si vous souhaitez manifester quelque chose, que ce soit de l'abondance d'amour, de l'abondance de santé, de l'abondance de financière, de l'abondance relationnelle, peu importe,
quel type d'abondance, ou l'abondance de manière générale dans votre vie, il y a cette notion d'amour. Cette notion d'amour et de se dire « je suis amour ». Moi, je vous appelle mes amours. Parce que je suis comme ça, depuis que je suis enfant, hein, dans l'amour. Et c'est ma personne, c'est ma personnalité, ça, je suis comme ça. Mais il y a cette notion, parfois je rencontre des gens qui ne sont pas dans l'amour d'eux-mêmes. Une fois que l'on comprend que l'on est l'amour, qui est la personne qui s'aime, qui est toujours là pour vous, qui est en fait la personne numéro 1 à qui vous devez prêter attention, c'est vous-même. Et en étant dans l'amour de vous-même, vous attirez nécessairement l'abondance parce que vous êtes dans de très hautes vibrations. Et il faut comprendre également que même si l'on traverse des épreuves, ces épreuves parfois sont salvatrices. C'est que vous êtes en capacité de les affronter. Et finalement, ce sont ces épreuves-là qui forgent, qui vous rendent beaucoup plus fort et plus forte et qui vous permettent d'agir dans votre vie. Vous voyez ? Il y a une notion d'action. Parfois, voilà, si on ne vit pas d'épreuves, on reste dans son confort. Et c'est en sortant de sa zone de confort qu'on acquiert une confiance qui est bien plus importante, puisqu'on croit en soi, puisqu'en fait, on s'aperçoit qu'on est capable de manifester dans sa vie quand on croit en soi. Et qu'on sort de sa zone de confort, on y parvient. Et voilà, c'est la réussite qui est au bout. Donc soyez dans l'amour et attirez cette abondance à vous, que vous méritez, que vous souhaitez. Ok. Alors, que peut-on me dire ? Ok, j'ai pris le tarot, donc c'est le tarot. Ok. Alors, dans le domaine sentimental, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment cette notion de travailler à une relation, de vouloir construire quelque chose au long cours, quelque chose de vouloir évoluer, de vouloir peut-être une relation stable, une relation équilibrée, une relation de famille, et de travailler à cela. Alors, là je vais voir plus précisément quelle est votre situation et je vous dirai ce que je vois. Mais j'ai vraiment cette volonté d'être dans une stabilité, d'être dans le confort de son foyer, de travailler à son bonheur en fait. Et on a la réussite. Alors, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire ou en situation ambiguë, on vous dit que si vous y mettez les efforts, si vous travaillez pour cette relation que vous avez déjà dans votre vie ou cette relation que vous espérez voir évoluer, ou bien alors une future relation et une nouvelle personne dans votre vie, on vous dit que vous aurez la réussite, on vous l'assure. Donc n'ayez crainte, même si ça prend du temps, même si vous êtes en pause, vous voyez, on a la réussite, on a le 2 de coupe, on a l'amour, hein. On a l'amour. L'amour est au rendez-vous pour vous. Il est là, il est prévu. On a aussi peut-être une association avec une personne de cœur. Ok. On parlera à certaines personnes. On a la réussite, on a l'amour, c'est magnifique. Oui, après avoir quitté une situation. J'ai des personnes qui ont quitté une situation en fait. Vous avez quitté une situation lourde, pesante, peut-être même déménagé. Ouais. Une situation vraiment qui était très, 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 très compliquée. Hein. Très, très, très compliquée. Hein. Qui vous a pris la tête, qui vous a fait du mal. J'ai même des personnes qui ne dormaient pas la nuit. Oh là là. Il y a vraiment cette notion de quitter
quelque chose de très sombre, quelque chose qui fait mal au cœur. Hein. Quelque chose qui fait mal au cœur. Et les choses avancent. Vous allez finalement vers cette réussite, vers ce bonheur en amour. Ouais, c'est la fin. C'est la fin. J'ai des personnes, voilà, vous travaillez vraiment à votre reconstruction. Vous travaillez finalement à la reconstruction de votre mental. Vous avez compris des choses. Ouais, c'est fini. Qu'est-ce que je disais? Vous avez compris des choses, vous avez appris des choses. Vous avez compris des choses sur vous-même également. Vous avez compris des choses par rapport à l'amour, à la manière de communiquer aussi, on me dit. Il y a des célébrations, des festivités qui viennent à vous, hein, avec une personne de cœur. Je vois des sorties, je vois de la complicité, je vois de la fête. Voilà, même si vous n'avez personne dans le cœur, je pense que vous allez sortir, hein, vous allez vous amuser. Et on a le 9 de coupe. Vous voyez, quand je parlais d'amour, vous voyez ce trésor, ça c'est vous. Ça c'est tout ce que vous êtes. Vous voyez cette lumière dorée? Ce sont vos émotions qui sont pures, qui sont belles. C'est un trésor, vous êtes un trésor. Vous êtes un trésor pour vous-même et pour le monde. Prenez-en conscience. Prenez conscience de votre valeur. Ouais. Vous êtes aidé dans l'invisible, vous êtes guidé. Guidé par la source, on a l'étoile. Pour certaines personnes, vous avez un succès, hein, une réussite dans un domaine. Peut-être professionnel, peut-être une reconnaissance publique, ou tout simplement une réussite en amour. Ou la réussite, on me dit vous gagnez dans une affaire, dans quelque chose de judiciaire aussi. On a vraiment cette notion d'être guidé et relié à la source et d'être aidé dans l'invisible. Donc n'hésitez pas à prier, à faire des demandes, à être dans la gratitude également. Ouais. Alors on nous dit qu'il y a un éclaircissement qui vient à vous. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui danse avec la vie, quelqu'un qui a de la magie. Vous avez de la magie en fait en vous. Et il y a cette notion de en fait comprendre qu'il faut prendre les choses avec plus de légèreté, il faut du lâcher prise. Il y a ce nouveau départ joyeux qui vient. Et on a un 7 de bâton, vous êtes parfaitement alignés. Hein. Alors on vous invite également à méditer si vous le pouvez. J'ai une offre. J'ai une offre qui vient. Une offre, alors voilà, peu importe le domaine de vie, professionnel, relationnel, amical, amoureux, amoureuse, financière, enfin quelque chose. Et on a une offre après avoir été vraiment dans quelque chose de très 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 lourd. J'ai un 9 de bâton et j'ai la lune renversée. Je pense que dans le mois qui a précédé, ça a été compliqué pour vous émotionnellement. Émotionnellement, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Ouais. On vous invite à méditer, à vous apaiser, à faire des exercices de respiration si vous le pouvez, si vous avez l'habitude, si c'est quelque chose qui vous met à l'aise. Mais enfin, avec quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise, je voulais dire. Ça vous fera beaucoup de bien. Et à être en gratitude. Ouais. Au moment où cette proposition arrive, vous ressortez en reine d'épée. Hein. Vous ressortez en reine d'épée. J'ai cette notion de faire un choix. Et de faire un choix éclairé. Un choix en fait qui sera pris en conséquence et avec finalement tout ce que vous avez appris. Tout ce que vous avez compris. J'ai vraiment cette notion de prise de hauteur sur une situation. Vous allez énormément réfléchir à cette proposition. Et c'est peut-être pour cela qu'on vous dit, prends le temps. Prends le temps. Ok.
Vous êtes très intelligent, très intelligente. J'ai vraiment des personnes avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de pragmatisme. J'ai ce côté émotionnel et j'ai ce côté pragmatique et très très intelligent. Ok. Bon, j'ai la force. Je vous dis après ce que je vois. Ok. Et l'as de bâton. Ok. Alors, je pense que c'est une proposition qui est une proposition. Alors, j'ai plusieurs choses, d'accord? Soit c'est une proposition amoureuse d'une personne qui vous désire fortement et qui a envie de passer du temps avec vous, une proposition amoureuse, mais très passionnée, de quelqu'un qui est très attiré par vous. De manière générale, là, je parle d'un point de vue physique, charnel, d'accord? Mais physique, notamment. Qui vous voit toute puissante, tout puissant, quelqu'un de fort, quoi. Voilà. Une personne qui vous voit comme une personne à la fois très douce et très forte. Voilà. Une lionne, quoi. Et vous avez l'agneau à côté, mais on a les deux, en fait. On a ce pendant et vous êtes bien accroché. On m'envoie cette expression. Il faut bien s'accrocher pour être avec vous. Avoir le cœur bien accroché, on me dit. Ok. Donc ça, ce sera pour certaines personnes. Pour d'autres, vous avez une proposition d'un projet. Un projet qui vous passionne, un projet qui vous plaît, un projet qui vous met en avant également. Et voilà, c'est quelque chose qui est dans toutes vos pensées, ou qui sera dans toutes vos pensées. Donc ça peut être professionnel, ça peut être un projet de vie, ça peut être plein de choses. D'accord? Vous interprétez en fonction de votre situation. Ok. Ok. Alors là, j'ai demandé. On vous invite vraiment à quitter cette peur du manque, déjà. À quitter cette peur du manque et à aller de l'avant, en fait. À quitter tout ce qui a été lourd, tout ce qui a été compliqué à vivre. Parce que le manque émotionnel, c'est terminé, en fait. On vous dit que c'est derrière vous. Donc, quittez ces énergies de lourdeur, d'accord? Quittez cela, quittez ce qui n'est plus à vous, quittez ce qui pèse sur vos épaules. J'ai des personnes qui ont peut-être des problèmes des épaules, au niveau du cou, des personnes qui ont des problèmes peut-être même de dos. Enfin voilà, il y a quelque chose qui a été très lourd et on m'a montré les épaules, donc voilà, ça parlera à certaines personnes, ça vous confirmera que c'est bien pour vous. On vous dit de quitter tout cela, en fait. Quittez, c'est fini, c'est derrière vous, en fait. Le manque, les prises de tête, ce qui a été lourd, ce qui vous a fait mal, c'est derrière vous. Maintenant, vous allez vers ce bonheur, vers une nouvelle aventure. Alors, j'ai des personnes qui pensent peut-être à voyager, qui souhaitent partir à l'aventure, qui souhaitent découvrir ou s'ouvrir au monde, découvrir de nouvelles personnes, rencontrer de nouvelles personnes, concrétiser quelque chose avec la personne de leur cœur, avec leur autre. Vous voyez, c'est vraiment... Qu'est-ce qui vous anime, en fait? Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce qui met le... Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que vous avez envie de matérialiser? Et allez-y, en fait. On vous dit, c'est fini, ça. Là, j'ai des personnes qui ont beaucoup pleuré, qui pleurent beaucoup, qui se prennent beaucoup la tête, qui sont vraiment complètement perdus dans leur mental ou qui l'ont été, d'accord, hein, à la suite avec cette tour. Mais c'est terminé, regardez. Regardez le corbeau blanc. C'est fini. On vient et on vous prend, en fait. On vous montre le chemin. Vous êtes guidé, vous êtes aidé. On a l'étoile. On vous montre le chemin. Allez-y, allez vers cet inconnu. Partez à l'aventure. Osez vous lancer, en fait, vers ce bonheur.
Alors, on a des personnes qui utilisent également les pierres, d'accord, et les cristaux pour se soigner. Là, vraiment, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ et il y a l'infini qui est disponible pour vous. Qu'est-ce que vous choisissez de faire? Eh bien, vous y allez, moi, je vous le dis. Allez-y, allez-y. De toute façon, ça vient à vous. Ça va se présenter, ce sera à vous de faire le choix. Oui, on a des communications, hein, beaucoup de communications qui viennent à vous. Alors peut-être que voilà, c'est un nouveau départ et il faudra beaucoup de communication avec une personne, ou alors il faudra beaucoup d'échanges et de la négo en fonction du domaine, si c'est professionnel, c'est possible. En tout cas, vous allez recevoir des communications. Vous allez recevoir des communications. J'ai le 10 de Pentacle. Bon, il y a peut-être des personnes qui vont se prendre la tête hein, avec... voilà, c'est possible. Hein. Peut-être qu'il y aura des conversations un peu difficiles, mais en tout cas, on a la roue de fortune et on a vraiment le bonheur absolu. Vous ressortez on a le 10 de Pentacle, on a une construction de vie, on a une famille, on est heureux. C'est vraiment le grand bonheur qui vous attend. La roue tourne pour aller vers cette relation, vers ce grand bonheur que vous avez peut-être déjà. Hein. Peut-être que vous êtes déjà en couple et finalement, bon, voilà, c'est qu'il y a eu des changements dans votre vie qui ont été compliqués. Mais la roue tourne favorablement. Et vous allez être tellement heureux et heureuse. Tellement serein et sereine. J'ai aussi cette notion de ce jugement de vous-même qui part, en fait. C'est hyper puissant, là, ce que je viens de voir. En fait, il y a une reprise de... il y a une reprise de pouvoir, de sérénité, d'amour de soi, d'amour des autres. Il y a quelque chose, en fait, qui fait que vos émotions sont apaisées. Vous vous laissez aller avec le flot de la vie, en fait, parce que vous avez compris, finalement, que lorsque vous êtes dans ces prises de risque que j'ai énoncées au début, lorsque vous êtes dans la croyance absolue, que vous avez la foi, et la foi, et la foi en vous-même, eh bien, l'univers, on vous envoie en fait l'abondance à vous. Et là, je coupe, j'ai le 10 de coupe. J'ai un grand, grand, grand bonheur qui vient d'un point de vue amoureux, relationnel, familial. Oui, et pour certaines personnes, on va vous inviter, voilà, vous allez recevoir une invitation de quelqu'un de cœur, hein, et ça va arriver assez vite. Ouais, j'ai des personnes qui ont du choix. Hein. Alors, de manière générale, on me dit que vous avez du choix en amour. Même si vous êtes avec quelqu'un, vous êtes quelqu'un qui plaisait beaucoup. Ça ne m'étonne pas vu les énergies que j'ai. Parce que vous êtes de superbes personnes. J'adore. Ouais, c'est vraiment très très beau ce qui vient vers vous. On a un grand, grand, grand bonheur au niveau amoureux. Hein. Alors, là, j'entends les célibataires qui disent « Ouais, mais bon, depuis le temps, là, je suis... » Vous avez du choix déjà, on me l'a dit. Et ensuite, laissez-vous approcher, osez sortir, osez bouger, accepter les... On me dit, certaines personnes, on vous dit, acceptez les invitations. Acceptez les invitations. Pourquoi s'en priver? Ce qui vient vers vous, c'est vraiment une notion de... J'ai des échanges hein, d'un point de vue amoureux. J'ai vraiment des échanges. Oui, et j'ai vraiment des échanges, j'ai vraiment une notion de se sentir bien dans son corps, de faire en sorte de se ressentir à nouveau bien également dans son corps, peut-être grâce à une rencontre ou à nouveau en confiance, en amour, peut-être grâce à une rencontre, pour si voilà vous n'êtes pas en couple ou voilà, ou si vous êtes en couple, peu importe, mais en fait... Ouais, j'ai cette notion de renouveau, de se sentir bien, d'être dans la communication, voilà, comme si quelque chose vous tombait un peu dessus et vous vous sentez bien, quoi.
pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est la complicité, la complicité, les moments d'étreinte, les moments de joie avec votre autre. Et c'est à la fois, il y a de la communication, mais à la fois, il n'y a pas besoin de communication, quoi. C'est au-delà des mots ce que vous ressentez. C'est très, très beau. Très, très, très beau. Ouais, ça vient à l'envers. La jalousie et la possessivité. On a cette notion de liberté également. J'ai une notion de liberté. Liberté retrouvée pour certaines personnes. Alors peut-être parce que vous avez quitté, j'ai l'indépendance retournée. Pour moi, soit vous avez quelqu'un dans votre vie ou quelqu'un en tête, un autre, une autre, ok. Soit, de manière générale, vous êtes des personnes très indépendantes et en recherche d'équilibre, qui aiment quand même l'équilibre et la stabilité. Mais on a cette notion de soit vous avez quitté une situation et vous êtes célibataire, ou alors en situation un peu ambiguë, mais on a cette notion de reprise d'indépendance, d'accord ? Et finalement, vous allez faire des rencontres où vous pensez à vous ouvrir à de nouvelles rencontres et là, on vous y invite, d'accord ? Parce qu'il y a de la communication et il y a aussi du feeling, quoi. Mais j'ai quand même voilà, de la complicité. Si vous êtes célibataire, j'ai quand même une rencontre qui va être différente des autres, ok ? Et si vous êtes en couple ou en situation ambiguë, il y a cette notion de, finalement, même si vous êtes indépendant, indépendante, il y a cette notion d'avoir envie d'être avec votre autre, quoi, la personne de votre cœur, et parce qu'il y a une connexion, une fusion qui se fait au-delà des mots. C'est... voilà. Bon, après, pour certaines personnes, on dit c'est possible qu'avec une personne, ça ne fonctionne pas parce que finalement, c'est à sens unique, constamment à sens unique. Et à ce moment-là, on vous invite à dire non. Vous voyez ? Il y a cette notion de se prioriser également. Très souvent, il faut avoir de l'espoir quand vous sentez que votre autre, s'il y a une période de froid ou une période où vous ne vous parlez pas, si vous sentez dans votre fort intérieur que c'est cette personne-là, il faut avoir de l'espoir. Mais ça ne doit pas être un espoir qui soit inconsidéré, c'est-à-dire qu'il ne prenne pas en considération toute l'équation, toute la situation. Si la personne ne vous traite pas à votre juste valeur, ne vous donne pas de nouvelles, n'a pas le temps pour vous, ne vous accorde pas finalement ce temps que vous méritez, même pas que vous méritez, mais que vous devriez passer quand on aime, on peut soulever des montagnes pour être avec l'autre. Voilà, sauf si matériellement vraiment c'est pas possible, parce que la personne habite à l'étranger, c'est très compliqué. Mais de manière générale, quand on veut répondre, ça prend quelques secondes. Quelqu'un qui vous laisse dans le silence, quelqu'un qui vous fait du mal, que ce soit consciemment ou inconsciemment, ne vous concentrez pas sur cette personne, ne concentrez pas toutes vos énergies sur cette personne. Concentrez-vous sur vous, sur le fait de croire, si vous pensez que vous allez vous remettre ensemble et qu'il y a des chances et que c'est la bonne personne et que vous êtes heureux ou heureuse ensemble, croyez, mais pas à vos dépens. C'est-à-dire que si cette personne, s'il y a une période de froid où on ne se parle pas, parce que la situation fait que, d'accord ? Parce que ça arrive aussi, c'est pas seulement l'autre qui peut vous mettre en silence, ça peut être d'un commun accord, vous ne vous parlez plus, vous ne voulez plus vous parler, enfin voilà, ça s'explique. Il y a cette notion de concentrez-vous sur vous, c'est-à-dire profitez de ce temps-là pour retrouver la forme, pour sortir avec vos amis, sortir avec la famille, voir des gens que vous aimez, accorder votre temps et votre énergie à vous-même, à vous faire du bien, à faire des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, et à passer du temps de qualité avec des personnes qui vous aiment, des personnes qui vous connaissent, des personnes qui sont là pour vous. Et ne concentrez pas toute votre énergie sur une autre personne qui n'est pas là pour vous. Vous voyez ? Donc, et si cette personne doit revenir, elle reviendra. Il y a aussi cette notion d'avoir la seigneurie de soi-même en fonction des situations.
Donc voilà, ça on me l'a envoyé, c'était annexe hein, pour certaines personnes. Ça se trouve, ça ne vous concerne pas du tout. Vous êtes peut-être célibataire et très heureux et heureuse de l'être. On a une déclaration d'amour qui vient à vous, après que vous ayez guéri des blessures. Ah là, on vient de m'envoyer quelque chose. Peut-être que ce sera quand vous irez mieux que cette personne reviendra. Hein. Peut-être que tout va bien et que finalement vous avez guéri vos blessures et c'est comme ça que vous attirez l'amour dans votre vie. On a une déclaration d'amour dans moins d'un mois qui vient à vous. Et la joie et la paix retrouvées. Qu'est-ce que je disais? Amis, famille. Vous avez peut-être passé du temps avec des amis, avec de la famille. On vous y invite en tout cas. Magnifique. Je vais m'arrêter là. Ouais. On a une déclaration d'amour qui vient d'une personne vraiment qui a le cœur en flamme pour vous. Hein. Une personne qui a évolué. Une personne avec qui ça a évolué. On a une évolution dans le temps. Hein. On a aussi la notion de temps. Ça prend du temps, mais c'est pour un succès et un bonheur. Donc voilà, et si vous êtes célibataire, eh bien, ce sera peut-être pas une déclaration d'amour, mais ce sera des sentiments qui naîtront, une rencontre qui fera finalement la différence, une rencontre avec une personne qui va animer votre cœur, avec une personne qui sera passionnée, passionnante, et une relation qui va évoluer vers un succès, vers du bonheur, quoi. C'est très, très, très beau. Accordez du temps aux personnes qui vous font du bien. Concentrez vos énergies sur cela. Concentrez vos énergies sur vous-même. Pour mes amours, s'il vous plaît, quelle prise de conscience doit-on? Oh. Quelles sont les prises de conscience que l'on doit avoir? On nous parle d'amour de soi. On nous parle d'engagement, on nous parle de conserver finalement ce respect, cette souveraineté. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous ai dit cette notion d'avoir la seigneurie de soi-même. Et j'ai la souveraineté qui apparaît, l'amour de soi et le respect. C'est comme ça que vous pourrez aller vers un engagement stable. Et finalement, on vous dit... J'adore parce que finalement, c'est exactement ma guidance. Tout ce que je vous ai dit. Suivre le flot, l'action. Vous voyez, reliance au vivant et l'expérience. On a cette notion de go with the flow, d'aller avec le flot de la vie, de se laisser porter. Et ce passage à l'action, finalement, il faut accepter ces temps qui sont donnés, ces expériences, ces hauts, ces bas. Et c'est l'expérience de la vie, c'est l'expérience de la vie humaine. Voilà, tout simplement. Et on nous parle de choix. Il va falloir faire un choix pour un engagement. Et on vous invite vraiment à être dans la détermination, à être déterminé et à rester fidèle à vos valeurs, à vous respecter. N'allez pas à l'encontre, et je ne pense pas que vous êtes ce type de personne, n'allez pas à l'encontre de vos valeurs. Magnifique, j'adore ces 3 cartes. Bon bah voilà, hein. On a une évolution, on a des choses qui nous viennent, quoi. Ok, on vient de me dire ça. Ok. Pardon, j'allais prendre... Oula, j'allais prendre les breloques. Et en fait, on m'a dit non. Non, tu termines comme ça. Ok. Moi, j'écoute. Je suis mes guides. Pour mes amours, s'il vous plaît. On vous dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Soyez dans la gratitude, vous allez manifester l'abondance, et notamment dans le domaine amoureux. Il y a beaucoup d'amour qui vient vers vous, à vous. Donc soyez reconnaissants, reconnaissantes de tout cet amour qui est dans votre vie. Et on vous dit que vous méritez
d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire véritablement. Tous les vœux que vous formulez de manière sincère. Vous voyez, avec le cœur, profondément, quand on a un vœu qui s'exauce, et vous voyez, ce type de vœu, c'est vraiment quelque chose que vous avez souhaité avec le cœur. On vous dit que vous le méritez véritablement. Quand on est sincère, quand on est dans la gratitude, quand on est dans l'amour, on est entendu. On est entendu. Et on nous envoie ces énergies qui sont des énergies très hautes, très positives. Donc soyez dans l'amour, soyez dans la gratitude, croyez, ayez la foi, et la foi en vous-même. Mes amours, j'espère très très sincèrement que cette guidance aura résonné en vous. Elle était absolument magnifique. Il y a beaucoup d'amour à venir, beaucoup d'espoir. Je suis très heureuse pour vous. Si vous êtes encore dans cette situation difficile, vraiment, je suis de tout cœur avec vous. Je vous soutiens. Ça n'est pas facile, mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et vous allez surmonter ces épreuves. Vous allez y arriver. Pourquoi ? Parce que vous êtes fort et forte et puissant, puissante. Donc haut les cœurs et on y va. Et on se bat pour soi-même dans un sens positif. On y va quoi, on se relève. D'accord ? On a le droit d'être à terre, on a le droit de pas être bien, mais on se relève après. C'est ça qui compte. Et on actionne, on active les choses. Voilà, on bouge ses énergies, on danse, on chante, on écoute de la musique, on dessine, on va se promener. Voilà, faites des choses, sortez de chez vous si c'est possible, on s'y fait pas très beau, prenez l'air quand même, mais faites des choses qui vous font du bien. Mes amours, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je vous remercie infiniment pour tout, pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Dites-moi en commentaire comment la guidance a résonné en vous. Mettez-moi un like c'est une gratitude, ça me montre eh bien que ça vous a plu et ça me fait très plaisir et ça permet à la vidéo, à la guidance d'être visible par un plus grand nombre de personnes. Donc je vous remercie pour cela et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette guidance. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.